Yvan Franel, bonsoir. Bonsoir. Bon, déjà, je dois vous appeler Yvan ou Évrard? Vous pouvez m'appeler Yvan. Et donc, dans 1h30, ça sera Évrard. Justement, vous avez plusieurs casquettes, hein, que ce soit dans le groupe Stevens ou en tant qu'humoriste, ou là, on vous appelle Évrard. Si vous deviez choisir un de ces rôles, ce sera lequel? C'est une bonne question. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, je suis totalement tripolaire, parce qu'il y a des moments où je dois me mettre en mode Stevens pour la musique ou alors en mode Évrard pour la comédie. Et si je devais choisir, évidemment, mon bébé, c'est quand même la musique à la base. Oui, parce que vous avez commencé par la musique. J'ai commencé par la musique. Mais c'est vrai que la satisfaction d'être seul sur scène, complètement à nu, contrairement à la musique où bien sûr on est avec des musiciens, où on est derrière une guitare ou avec un micro. Là, quand on est seul sur scène, sans filtre, et très près du public, et le public attend, le public est juste là pour rire. Le public est beaucoup plus difficile, je trouve, dans l'humour que dans la musique. Donc dès que ça devient challenging comme ça, évidemment, ça me fait bander. Pardon. Merci pour le terme. Voilà. C'est si joliment dit. Justement, on parle de musique. Vous êtes autodidacte ou est-ce que vous avez dû subir les cours de solfège? Absolument. J'avais commencé le piano parce que ma mère était très fière de pouvoir dire à ses amis que mon fils fait du piano. Alors j'étais au conservatoire où j'ai fait un peu de solfège et puis ensuite j'ai découvert Guns N' Roses et Metallica. Et là c'était guitare. Et après tous les autres instruments, je les ai appris autodidacte parce que j'étais passionné, quoi. On peut tout apprendre quand on est passionné. Et vous composez en général plutôt seul ou avec le groupe? C'est plutôt assez seul, en tout cas la base des morceaux. Et ensuite, je le présente notamment à Yann Secrest, qui est mon guitariste et bras droit et pote, enfin tout ce que vous voulez. Et puis le producteur aussi. Puis ensuite, on développe les morceaux, la production ensemble. Mais la base, c'est moi qui l'a fait. Vous avez eu la chance de jouer au Vietnam Sufferer en 2015 ainsi qu'en Chine. Et là, il y a de nouveau quelques concerts prévus en Chine. Exactement. En fait, on est allé dans le cadre d'un festival qui s'appelle Mars en folie, qui est un festival autour de la francophonie. Alors bon, nous, on chante en anglais, mais j'ai proposé quelques chansons en français. Et on a rencontré un promoteur là-bas qui nous a bien aimés. Et du coup, là, on retourne en Chine pour faire un festival à Yantai et puis à Pékin, quoi. Cette fois, là, c'est plus du tout rien à voir avec les ambassades suisses et tout ça. C'est vraiment le gouvernement chinois qui nous invite, quoi. J'ai pu voir quelques images justement tournées sur Internet. Ouais. Vous avez beaucoup de fans quand même en Asie. Est-ce que vous êtes un petit peu un dieu là-bas? Vous êtes considéré comme mais Alain Delon. Totalement. Enfin, totalement. Je ne peux même pas descendre de l'avion que déjà on est pris à part. Non, mais c'est super d'aller jouer dans ces endroits, comme aussi l'Amérique du Sud, parce que les gens, la musique qu'on fait est un peu exotique pour eux. Et puis les gens ne nous connaissent pas, donc ils partent à zéro. Et puis il y a ce côté moins... on est quand même très gâtés ici en Occident. On peut voir 40 concerts par soir, même à Genève. Et là-bas, quand on y va, on sent que les gens se disent « Ok, je vis plus un moment unique ». Et puis pour les remercier aussi, j'ai appris une chanson en chinois. J'avais peur de justement mal prononcer et peut-être dire des choses comme j'emmerde le Parti communiste, tu vois, malgré moi. On peut avoir une petite démo là de quelques mots en chinois? Alors ça fait Nishibu shi xiang wo ta taiyan xie di to lao jihan shui mo mo xin ku di gang to. Voilà. J'adore. Je dois avoir un accent terrible. Je pense que je dois avoir l'accent genevois en chinois, ça doit être assez moche en fait. Nishibu shi xiang wo ta taiyan xie di to. C'est pas mal, on aime bien en tout cas. Ouais. Un très très beau parcours, jusqu'à présent vous avez fait énormément de choses, mais dans 10 ans vous vous voyez où exactement? L'EMS de Plan-les-Ouates. Déjà? Déjà, dans 10 ans, mais c'est une lutte constante. Merci pour le très beau parcours. Moi, je veux aller beaucoup plus loin, quoi. Je veux dire, à chaque fois qu'on joue à l'étranger, on a tout le temps le sentiment. C'est vraiment ça, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on aille encore plus loin à l'étranger. On en parle quand même, donc votre dernier album, quand même, Renaissance, j'ai quand même eu le droit à une petite dédicace, je suis très contente. En quelques mots sur l'album? Quelques mots, c'est la suite, c'est le petit frère de l'album précédent qui s'appelait Rupture. Qui est l'orientation électro-rock qu'on fait, et avec beaucoup d'influences très rythmées, beaucoup d'influences black évidemment. Enfin voilà, je crois qu'il faut écouter, je suis un très mauvais vendeur de l'album, et c'est un album exceptionnel, quoi. Absolument. Attention Yvan, pop ou électro? Pop. Blonde ou brune? Brune. Je parlais de bière, évidemment.
Pareil. Lac Léman ou lac de Genève? Lac de Genève. Pour me faire beaucoup d'amis, je vais dire ça. Piano ou guitare? Piano. Rive gauche ou rive droite? Rive gauche, enfin bon. La grande vadrouille ou le Père Noël est une ordure? La grande vadrouille. Take me back ou When the light is gone? Oh. When the light is gone. Petite démo. Nishiboshi Shangwo Tsatayen. En fait, j'ai qu'une chanson, c'est la chanson en chinois. J'ai D'accord. plus beaucoup de mémoire, je me rapproche de l'OMS. Bah justement, on parlait un petit peu d'Asie. Sushi ou fondue? Fondu. Fondue. Non, il faut quand même que je reste suisse jusqu'au bout, quoi. Et pour terminer, Mais fondu de la rive gauche, alors, hein, évidemment, quoi. la question que je pose à tous les invités, pour vous, les voiles en un mot, c'est quoi? C'est toi. Merci Yvan.